Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Car ta présence, c'est le ciel pour moi. J'aime ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. J'aime ta présence, c'est le ciel pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oui, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oui, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, oh. Oui, ta
Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Oh, ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oui, ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ici rien ne peut me satisfaire. Oh Jésus, ton amour me désaltère. Oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. J'aime ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oui, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oui, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oui, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Amen.
Amen, amen, amen. Encore bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre amour et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont avec nous à Eldaba, qui sont fidèles, qui ne nous ont pas fait défaut depuis le début de toute cette année, depuis même qu'Eldabar, que Dieu a donné la vision d'Eldabar. Merci de soutenir la vision. Merci d'être là avec nous. Merci de nous supporter parce qu'on ne peut pas dire que on est facile. On est des êtres humains, surtout les êtres humains qui ont l'appel ne sont pas faciles à suivre parce que tantôt, ils peuvent prendre une décision en tant qu'humain et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient leur dire, c'est pas comme ça. Alors, quelquefois, à la dernière minute, ils doivent changer et vous êtes là toujours en train de suivre le mouvement. Vraiment, et merci pour votre fidélité à l'école prophétique. Merci pour votre fidélité à tous les programmes. Merci pour votre amour, vraiment, et pour votre soutien à ma personne. Parce que si Eldabar tient et continue, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que ça va continuer. Et la plupart des personnes qui sont à Eldabar, c'est parce que vous les avez invités, vous les avez intéressés, vous avez fait l'œuvre de Dieu en, en allant leur apporter la bonne nouvelle. En tout cas, merci pour votre soif aussi de vouloir grandir dans le prophétique, des, des mouvées, dans le prophétique. Merci pour tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vraiment, cette année, pour nous, était une année très remplie, très, très, très active et vous avez toujours été présents. Un très grand merci à vous tous. Et si je vais commencer à citer les noms, ça va être compliqué parce que je vais oublier les noms, parce que je n'ai pas la mémoire des prénoms et tout. Mais vous savez que vous êtes tous dans mon cœur et je vous aime et j'ai prié pour vous parce on a eu la grâce d'avoir euh, les temps de faire la liste de ceux qui sont réguliers avec nous et de ceux qui ont fait leur école prophétique et tout pour pouvoir intercéder tous les jours pour vous. En tout cas, sachez que vous êtes dans notre cœur et dans notre intercession et surtout à l'intercession de 24 sur 24. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Sachez que vraiment, on ne se fatiguera pas d'intercéder pour vous, même si on sait que votre propre prière devant Dieu est plus important que toutes les intercessions qu'on peut faire pour vous. Mais en tout cas, nous vous soutenons, car l'apôtre Paul lui-même, qui a vu même le troisième ciel, il a demandé clairement au moins 3 fois, il a demandé, il a dit, priez pour moi. Il a demandé, priez pour nous, donc pour tous les groupes. Et il a demandé spécialement aussi de prier pour lui. Donc vous voyez, s'il a demandé lui la prière, c'est qu'il sait que c'est bien ma prière devant Dieu, mais le soutien des autres dans la prière, c'est aussi important aussi. Alors il faut que je demande ça. Je vais prier, mais je vais demander aussi le soutien. Si lui, il a eu besoin de soutien de la prière, alors qui sommes-nous? Alors aujourd'hui, moi aussi, je vous demande, comme l'apôtre Paul, s'il vous plaît, priez toujours pour moi. Priez toujours, toujours, toujours pour moi. Que le Seigneur me donne la force de continuer à porter le flambeau de son appel. Vous savez, on reconnaît un ministère, pas parce que quelqu'un dit j'ai un ministère,
pas parce que quelqu'un fait quelque chose, on reconnaît un ministère parce qu'on en a reçu le mandat. On a reçu le mandat. Alors, quand on a reçu le mandat, on a le poids. On sent le poids et la responsabilité. Alors, je voudrais vous demander de m'aider avec ce poids et cette responsabilité, de m'aider dans la prière. Prier pour que j'arrive à prendre vraiment mes responsabilités comme il faut et à porter ce poids avec le Saint-Esprit et non jamais seul, jamais que je puisse porter le poids seul. Priez pour moi, priez beaucoup, mais beaucoup pour ma famille. Quand je dis ma famille, c'est ma famille restreinte, mes enfants, mes petits-enfants, mon époux, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, et vous aussi. Vous êtes ma famille spirituelle, mes enfants spirituels. Mettez mes enfants spirituels dans la prière parce que leur souci, c'est mon souci et ça ne me met pas bien. Alors, j'ai vraiment besoin que vous priez. Et je demande la prière pour l'administration. Ne nous oubliez jamais dans la prière. Et vraiment, l'administration puisse continuer à faire le travail, mais le faire sans des contraintes. Parce qu'avec des soucis et des contraintes, le travail de Dieu, ça peut être lourd, ça peut devenir très lourd. Alors, s'il vous plaît, priez beaucoup pour nous tous de l'administration. Priez pour tous les noyaux de Christ Sauveur. Christ Sauveur a besoin de prières et priez pour toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement, c'est-à-dire tous les partenaires financiers. Je demande que vous priez pour eux. En tout cas, merci pour cette année et merci d'avance pour l'année prochaine et les années à venir parce que je sais que Dieu peut compter sur vous, hein, parce que vous pouvez compter sur lui. Alors il peut compter sur vous pour qu'on avance. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer aujourd'hui, comme c'est l'avant-dernier jour, fini demain, c'est temps d'enseignement et prière sur le sacerdoce royal. Nous allons mettre les micros, élever nos voix et prier en langue pendant 5 minutes. C'est parti, on va prier.
Indarabakora baskantara basandara baskantara baskantara basandara baskantaraska shikara baskontoro baskantara baskantara skantara skantara basandara baskantaraska bibaskontoro bosotoro bokoro sondoro bokoro boso ira baskontara skantara 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 Iris contorovas cantaras 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 cantaraska shikarabas cantarabas andarabas ondarabas cantarabas andarabasca Iris contorovos 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 contoros 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 contoros
Shekadavaskantaravasambavakaraska, Indadeskataraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraska, Skas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 ka Indaravaskant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 arav
Merci Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un petit message demandant le verset où Paul demande la prière. Je prends Colossiens 4:3. Il est écrit: «Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes». Amen. Donc, nous demandons pareil, que le Seigneur nous ouvre vraiment les portes des nations, surtout les nations où on n'a pas encore été, surtout des nations où l'œuvre a commencé et que ça s'est estompé parce que c'est nous sommes presque à l'aube du retour de Jésus-Christ. Il faut que partout, 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 il y ait l'œuvre de Dieu. Alors là où l'œuvre n'a plus sa flamme, que le Seigneur nous envoie et que le Seigneur nous envoie là où aussi il faut donner la main aux pasteurs ou aux serviteurs de Dieu qui sont découragés. Amen. Alors donc, 1 Thessaloniciens 5:25, il est écrit: «Frères, priez pour nous». Voilà, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, l'administration, les les responsables, bergers, noyaux de Christ Sauveur, l'administration, Eldabar, les intercesseurs des dans Eldabar, des murs d'intercession. Priez pour nous. Vraiment, heu, c'est important. Éphésiens 6, hem, il dit ceci, l'apôtre dit dans le verset 19: «Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître har hardiment et librement les mystères de l'Évangile». Voilà, l'apôtre demande la prière. Priez, s'il vous plaît, priez pour que quelqu'un puisse vraiment avoir, la liberté d'annoncer la parole. Il faut que dans son cœur, il soit aussi bien. Et pour que la personne soit bien dans son cœur, il faut que ça aille bien aussi dans sa famille. Donc, n'oubliez pas nos familles, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci. On est ensemble. On vous tient, on vous soutient dans la prière. Vous nous soutenez dans la prière. On va de l'avant. Merci vraiment à toute cette famille, Dabar, Christopher, tout, et l'église, Centre de la Promesse, l'église de Guézé. Merci à vous tous. Merci pour le soutien et continuez à nous soutenir dans la prière. Merci à ceux des Centres de la Promesse. Priez beaucoup pour le pasteur David, sa famille, nous tous, ses collaborateurs aussi. Vraiment, priez, on a besoin de vous. Merci. Alors donc, ici nous continuons dans notre enseignement. On avait commencé hier sur, l'armée du ciel. L'armée du ciel que Dieu met à notre service quand on est dans sa présence. Bénissons le Seigneur pour sa présence et nous lui rendons vraiment gloire pour toute l'armée. Alors je vous recommande vraiment à suivre tous les vidéos, à partager vraiment. Quand vous-même vous avez bien écouté, vous pouvez discerner ça, c'est bien pour telle personne, ça c'est bien pour telle autre personne, parce que tout n'est pas bon pour tout le monde. Donc,
il y a des niveaux où vous connaissez la personne, vous connaissez son niveau spirituel. Faut pas lui envoyer telle ou telle vidéo. Envoyer, si c'est vraiment des petits des niveaux, des bébés, donnez-lui plus là où il y a plus la prière, des choses comme ça. Si c'est un niveau où il, est en- il a du mal à avancer, vous savez aussi qu'est-ce que vous pouvez donner, afin que Dieu vous donne les discernements. Donc, on avait parlé hier des armées du ciel, que le Seigneur nous aide av- avec, il nous aide avec les armées du ciel. Il nous laisse pas avancer, étant dans sa présence, se débrouiller seul justement. Quand on est dans sa présence, il a l'œil sur nous, il a sa main, avec, autour de nous et il a aussi toute une armée, comme un président ou, un roi ne va pas laisser, son fils sans les gardes des corps, OK? Alors nous, on a vraiment l'armée. Nous, on a l'armée avec nous. Hem, on avait lu qu'est-ce qu'on avait lu? On avait lu dans Apocalypse, et on avait lu, je ne sais pas s'il faut les relire. Mmh, on va lire quand même, on va relire Apocalypse. Mmh, on va relire, Apocalypse 16. À partir du verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: «Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné du sang à boire, et ils ils en sont dignes.» Et j'ai entendu l'autel qui disait: «Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes.» Alors, je c'est comme je vous disais, vous êtes devant l'autel de Dieu, l'autel vivante, où le sang de Jésus est toujours d'actualité, où le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri est toujours, actif pour nous, agit au travers de ces meurtrissures. Il y a il y a encore des guérisons. Comme la Bible dit, nous sommes guéris au travers de ces meurtrissures et son sang, heu, comment dire, nous donne la victoire. Ils l'ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage et au sang de l'agneau. Donc, s'il y a question du corps de Jésus qui est encore, actif, s'il y a question du sang de Jésus qui est encore, frais, alors il y a question de l'autel. Parce que le sang et le corps, il a servi sur l'autel. Amen. Il a servi sur l'autel. Donc, nous sommes devant l'autel. Donnez-moi une minute. Voilà, c'est pas là. OK. Il a servi sur l'autel. Alors, mmh, mmh, OK. Alors, donc, voilà, et on avait lu aussi, heu, dans Daniel. Daniel dit, ce que Nabuchodonosor a dit. Daniel 4:34, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni les Très-Haut, j'ai loué
j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent des générations en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Amen. L'armée des cieux. On a souligné vraiment l'armée des cieux. Oh, ici, c'est pas l'armée du ciel, hein, des cieux. Waouh! Les premiers ciels, deuxième ciel, troisième. Chaque ciel a son armée. Et Dieu agit avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre que nous sommes. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise: «Que fais-tu?» Oh Dieu, vous imaginez qui est notre Dieu? Nabuchodonosor a bien vu. Il est vraiment très haut. Il est vraiment très haut. Et de toute façon, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Effectivement, sa domination reste éternelle. Son règne, c'est éternel aussi. Et waouh, il agit comme ça lui plaît, avec l'armée des cieux. Nous remercions le Seigneur parce que dans sa présence, il y a l'armée des cieux qui est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque, lorsque Géasi a eu peur de l'armée qui était venue les entourer, euh, comment dire, le prophète Élisée va lui dire, va prier pour qu'il ouvre les yeux. Il va lui dire: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous sont ok, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors n'oubliez jamais, les combats, les attaques, ça va pas s'arrêter parce que on n'est pas encore au ciel. Donc l'ennemi ne peut pas s'avouer vaincu. Il va toujours essayer et chercher toujours le moyen pour dire qu'il a gagné. Non, non, il ne peut pas gagner tant que vous êtes dans la présence de Dieu. Il peut vous faire la guerre. Il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. OK? Ils vous feront la guerre. La guerre, vous aurez, hein, et il y aura toujours des attaques. Jésus a dit qu'il nous donne tout au centuple et il nous donne aussi, il y a aussi la persécution. OK? Donc, ils vont vous faire la guerre. Il y aura des temps, comme dit la Bible, des temps difficiles. Mais c'est qu'est-ce qui est beaucoup, euh, qui est, qu'est-ce qui peut vous consoler si ce n'est pas le fait de savoir que même si les temps sont difficiles, je suis dans la maison paternelle, je suis près des papas, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis là, l'armée des cieux combat pour moi. Ça vous console pas. Moi, ça me console. C'est pour ça que je ne vais quitter ma place pour rien au monde. Je ne veux, je, je disais hier en parlant avec votre papa, je disais, même pour aller à la toilette, je ne quitte pas ma place. Je suis assise là. C'est comme même si on doit mettre que des nattes ou un morceau de pagne pour s'asseoir dans sa présence là. Je suis là, je ne bouge pas. Je ne vais même pas à la toilette parce que je ne veux pas que tu prennes ma place ou que quelqu'un d'autre prenne ma place. Et on rigolait avec ça. Parce que là, non seulement on a toute l'armée en train de nous servir, de nous servir. Waouh! Vous savez, je, je vous parlerai un jour des 3 repas des prophètes Élie qui savaient être dans la présence de Dieu, qui écoutaient la présence de Dieu.
le il a été nourri par les corbeaux, il a été nourri par une veuve et il a été nourri par l'ange. C'est la nourriture de l'ange faisant partie de l'armée des cieux. Cet ange qui est venu les taper, pom, 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 pom. Lève-toi, Élie, tu fais quoi ici? Quand il était dans la grotte, découragé, c'est les repas-là qui l'a fait tenir plus longtemps. Quel genre de gâteau au miel là? C'est ce genre de gâteau au miel qu'il nous donne jour après jour, surtout dans ces temps difficiles. Parce que ça tenit dans son ventre pour qu'il marche 40 jours et 40 nuits, ne plus avoir faim, et avoir la force, le courage. C'est pour ça que le miel, quand on est fatigué, c'est très bon, hein. Ah, le miel, c'est vraiment, je dis toujours, c'est un repas du ciel, c'est un repas des anges. Mais je déteste le goût du miel, entre nous. Je le prends vraiment quand je suis épuisé, quand j'ai mal à la gorge, je prends une cuillerée de miel, je me sens retapé. Et plusieurs fois, je ne vous dis pas des bêtises, nous sommes devant Dieu. J'ai fait les jeûnes, au je me souviens une fois, c'était un jeûne de 40 jours. Le 30, je crois le 36e jour, j'étais vraiment, vraiment épuisé par terre et j'ai eu la cuillère vraiment surnaturelle de miel dans ma bouche. J'ai senti le goût de miel qui descendait en moi. Waouh! Ça m'a requinqué et pourtant je vous dis, je n'aime pas les goûts de miel, mais ça m'a requinqué. Je suis arrivé au 40e jour, j'avais envie, la force de continuer. J'aurais pu faire plus. Et une fois, c'était aussi dans un temps de jeûne, mais une fois, c'était juste parce qu'il y avait ma sœur, c'était ma sœur Janine avait eu, le Covid, était à l'hôpital et je ne savais pas ni rentrer dans la douche, me laver, ni m'habiller. Comme dirait ma sœur, Janine, ma sœur, Nana, pardon, va, enlève-moi ce foulard. J'avais un foulard sur la tête. Elle me dit, demain, tu m'enlèves ce foulard et puis tu te changes. Parce que je suis fatiguée de te voir comme ça, parce qu'elle me voyait chaque fois sur vidéo, on s'appelait pour prier. J'avais toujours donc je n'arrivais pas à manger. Quand je voulais mettre quelque chose en bouche, c'est comme si la nourriture était devenue amère dans ma bouche. Ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, parce que je ne sais pas qu'est-ce que alors j'ai senti aussi ce goût de miel qui est venu me requinquer. Ça m'a donné une force, un fouet et dernièrement encore, on était en train de faire un jeûne pour, un un cas d'un de nos fils et j'avais pas la force non plus de me lever. J'avais pas la force parce que tout s'est mêlé avec une grippe. J'avais pas la force de me lever du lit, vraiment pas du tout. Et j'avais ma petite fille ici. J'ai dit: «Non, il faut quand même que je me lève parce que Salomé, tu veux ou tu veux pas, c'est mamie, mamie». Donc j'ai dit: «Il faut que je me lève, il faut que je me lève, il faut que je me lève». Et pendant que je disais: «Il faut que je me lève», j'ai eu encore ces goûts de miel, on est venu encore me les donner et ça m'a requinqué et ça m'a retapé. Je vous le conseille, si vous êtes malade, maintenant, là même, je vous donne les défis. Prenez le miel de l'ange. Si vous avez le miel à la maison, prenez une cuillère, une bonne cuillerée. Prenez-le sans mélanger avec quoi que ce soit. Prenez-le. Vrai miel, hein, pas votre miel, de l'Europe rempli de sucre, c'est plus de sucre que le miel. Prenez le miel, une cuillère et vous allez vous sentir vraiment bien. Alors là, si c'est l'ange lui-même qui vient vous le mettre, alors là, sachez-le que vous pouvez encore marcher pendant 40 jours même. Les anges viennent même nous nourrir. Vous vous rendez compte, on est vraiment on est vraiment bien servi dans la présence de notre Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit: «Rien ne nous manque».
dans sa présence. Alors, dans sa présence, il y a celui qu'il appelle les psaumes 34:7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Donc, quand on est dans sa présence là, c'est parce qu'on les craint. Il y a son ange à lui, personnel. Donc, il y a celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, le garde-corps personnel. Je ne sais pas comment il est, mais en tout cas, lui campe près de toi, il campe près de moi, il est toujours là. Quelle assurance, mes amis, quelle assurance, mes enfants, quelle assurance, mes bien-aimés, quelle assurance, ma famille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Souvent, on les oublie quand nous avons nous sommes près des dangers, quand on nous attaque, quand on attaque nos enfants, quand on voit nos enfants près des dangers. On oublie ça. On oublie, on dirait qu'on nous fait le lavage des cerveaux. On oublie que l'ange de l'Éternel campe. Quand on dit camper, c'est jour et nuit. Il est là, il campe. Il ne bouge pas, il est là. Et qui peut, tant qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe là? Ah, tu sers le Seigneur. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Il est là. Il est là. L'armée du ciel est là. J'ai dit, il est écrit, Ésaïe 43. J'ouvre une parenthèse. Il est écrit dans Ésaïe 43. Verset 1er, maintenant parle. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Amen. Quand on parle de Jacob, on parle de l'homme comme tel que tu es, du côté de ta chair qui a été créée, et euh, du côté de ce que Dieu qui t'a fait comme chair. Ça parle d'Israël, le côté spirituel. Donc, de tous côtés, Dieu est avec toi. Il garde ta chair. Ça l'intéresse que tu sois en bonne santé physique. Il ne te laisse pas. Ça l'intéresse. Même quand ton ongle fait mal, il vient guérir ça. Ça l'intéresse que ton ongle soit bien. Ça l'intéresse que le bout de tes cheveux soit bien. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse que spirituellement tu sois bien. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il te dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. N'oubliez jamais ça. Quand tu es dans ce temps que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu es enfant de Dieu, tant que Dieu est Dieu, tant qu'il y aura le soleil, tant qu'il y aura la nuit, les jours, tant qu'il y aura comment dire, tant qu'il y aura Dieu et comme il est éternel, n'oublie jamais que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il t'appelle toujours par ton nom. Tu es à lui. Et il dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Ben, je comprends bien. Là, je comprends mieux. Parce que même dans les eaux, il a mis une partie de l'armée du ciel. Il a mis les anges qu'on appelle les anges, l'ange des eaux. Apocalypse 16:5. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé tous ces jugements. Donc, même dans les eaux, quand tu marches, tu traverses les eaux, il y a des anges. Et il dit, je serai avec toi. C'est normal. Il a son armée là-bas. Donc, ce qui veut dire que même si les gens ont fait, parce qu'il y a des gens, leur fétiche, c'est surtout les eaux.
c'est surtout les eaux. Bon, comme en Égypte, ils avaient toute leur force était dans les eaux. Vous voyez, c'était dans les eaux. Les Nils, on l'appelait d'ailleurs les pharaons, on l'appelait les dieux du Nil. Donc, ils pouvaient commander les Nils. Donc, il y a des féticheurs, des féticheurs, il y a des forces démoniaques euh, qui, 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 qui partent chercher leur force dans les eaux. Il y a des gens, vous les savez, on a déjà vu même dans les films, qui partent chercher leur magie dans les eaux. D'ailleurs, on dit souvent les gens des pays côtiers, les gens qui ont des eaux, travaillent avec les esprits des eaux comme les Mamiwata, les femmes des nuits, hommes des nuits, tout ça ce sont des esprits des eaux. Et on les trouve souvent dans les pays côtiers. Et quand les gens ont ces femmes des nuits, ces maris des nuits, euh, c'est ça qu'il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais telle chose, je ne l'ai pas lu dans la Bible, dans le Nouveau Testament. La même personne qui me disait ça venait de me dire 2 jours avant, maman, je suis dérangée par les, les, les- par l'homme des nuits. C'est-à-dire la nuit, toi, chaque nuit, la personne était dérangée avec euh, une, un homme des nuits, c'est-à-dire un esprit, vraiment un esprit qui venait coucher avec elle, qui faisait tout, 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 tout. Elle, vraiment, elle se réveille. Quand ces gens-là ces esprits-là sont méchants. Tu te réveilles, tu as dormi toute la nuit. Tu as dormi peut-être 12 heures la nuit. Tu te réveilles, tu es épuisé, épuisé. Et tu ne peux pas avoir de l'argent. Tout l'argent que tu as, c'est comme si ça disparaît. Tu ne réalises rien dans ta vie. Et tu ne peux pas, d'autres prennent même la maternité en otage. D'autres prennent même le mariage en otage. Il y a des filles qui, la nuit, sont dérangées par les hommes des nuits, les esprits des nuits. Il va venir, tu dors seul, et pendant la nuit, tu as l'impression que quelqu'un s'est couché à côté de toi. J'étais dérangée beaucoup quand j'étais jeune fille avec ça. Tu es seul dans ton lit. Tu sens comme si quelqu'un est venu à poids comme ça et ses mains, il dort à côté de toi. Tu trembles, tu transpires, tu as peur même de bouger. À un moment donné, tu sens comme si la personne était en train de te toucher. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Et tu as du mal à t'élever. Eh bien, il y en a qui c'est pire jusqu'au point, tu sens que la personne t'enlève les vêtements, la personne te fait tout. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les hommes, les maris des nuits ou femmes des nuits. Et eux, ils, ils sont des esprits des eaux. Ce sont ce qu'on appelle les Mamiwata. Il y a des gens qui habitent les pays côtiers. Ils disent avoir même, vous allez vers des heures de nuit là, vous allez voir toute une famille qui sort de l'eau et qui s'assoit près des eaux, des fleuves ou la mer, sont assis là. Et puis après, ils disparaissent. Donc, ils vivent dans les eaux. Les hommes, les esprits des eaux, ça existe. Mais où est-ce que dans la Bible, on a écrit mari des nuits ou femme des nuits? On ne sait pas écrire. C'est pas écrit. Mais pourtant, il y a des gens qui sont dérangés par des maris des nuits, par des femmes des nuits. La Bible même dit, si on devait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, le monde entier ne pourra pas contenir ces livres-là. Donc Jésus a dû chasser même des femmes des nuits, des maris des nuits. Alors, c'est pas parce que ce n'est pas écrit que cette chose-là n'existe pas.
les femmes des nuits, les maris des nuits existent. La même personne qui était dérangée avec ça, 2 jours avant, mais parle de ça, on prie et il a bien dormi. Après, on a une discussion. 2 jours après, on a une discussion. Il commence à me dire: «Ouais, mais ça là, ce que tu me dis là, c'est écrit où?» J'ai dit: «Oh, oh, oh, on se calme. Femme de nuit, c'est écrit où? Tu étais dérangée, oui ou non?» «Ah oui, ah oui». J'ai dit: vous oubliez que le monde surnaturel est complexe, c'est énorme. Vous voulez tout expliquer avec votre intelligence ou quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu, oui, mais c'est un livre qui contient la parole de Dieu. C'est un livre qui contient la parole de Dieu, mais qui ne contient pas toutes les actions du surnaturel et tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu est capable de faire. C'est pas contenu, c'est arrêté dedans. Dieu est toujours en mouvement et le monde surnaturel est toujours en mouvement. Les esprits des nuits là, c'est pas écrit dedans et pourtant il y a des gens qui sont dérangés. J'ai vu une fois une de mes filles, elle est là d'ailleurs aujourd'hui, c'est une que j'aime beaucoup. Elle sait que c'est d'elle que je parle. Comment cette fille a souffert avec les maris des nuits. Oh Seigneur, non, une souffrance, quand je vous dis souffrance, c'est souffrance quoi. Tu maigris sans être malade et tu manges bien, mais tu maigris, toujours fatigué. Et ces maris des nuits l'a tellement dérangé et il a réussi par chasser son époux. On ne comprend pas un homme qui aimait et qui aime sa femme, qui est parti loin de sa femme. J'ai prié Dieu et le Seigneur me dit: «Cette histoire», j'ai dit: «Non, et comment on va faire?» Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que elle est délivrée, mais lui s'est retrouvé avec femme de nuit. Il fait tout pour qu'elle il ne retourne pas près de sa femme. Mais c'est compliqué, comme lui aussi, il n'est pas fort pour chercher quelqu'un ou la présence de Dieu pour pouvoir être délivré. Ces couples séparés comme ça, avec amour dans les cœurs. L'un aime sa femme, la femme aime son mari. Et nous sommes toujours dans ce combat-là. C'est pour vous dire qu'il y a des esprits, oui, dans les eaux. Et Dieu dit qu'on ne doit plus avoir peur. Merci Seigneur. Parce que il y a l'ange des eaux maintenant pour nous. Que l'ange des eaux combatte pour vous. Si vous êtes là et que vous connaissez quelqu'un ou que vous-même vous avez été dérangé ces derniers temps par l'homme des nuits et par le mari des nuits ou la femme des nuits, au nom de Jésus-Christ, je viens l'attaquer en demandant au Seigneur de libérer l'ange des eaux, que l'ange des eaux le frappe au nom de Jésus, que plus jamais un mari de nuit, une femme de nuit puisse venir s'approcher de vous, puisse venir se coucher à côté de vous, puisse venir rentrer dans votre chambre, même sentir qu'il rentre dans votre chambre, plus jamais qu'il vient dans votre maison, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que si cela s'était jamais produit, que ça ne se produise jamais, 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 au nom de Jésus-Christ. Ces esprits des eaux, ça vole de l'argent. Tu as de l'argent, tu ne peux pas entreprendre quelque chose de convenable et que tu sois sûr. Dès que tu as l'argent, des bêtes problèmes viennent. Ou ça doit sortir pour des maladies, ou ça doit sortir pour les deuils, ou ça doit sortir parce que quelqu'un a eu ou des choses toujours improvisées pour que tu fasses rien avec ton argent. Non, 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 non. Ça, c'est les histoires des maris des nuits, des femmes des nuits, des esprits des eaux. Au nom de Jésus, les esprits des eaux sont des esprits de vol, des destructions, qui veulent toujours voler l'argent, vous laisser sur la paille. Au nom de Jésus-Christ, je brise ça, je les chasse, qu'ils vous lâchent, que le Seigneur libère.
l'ange des eaux, qui combattent pour vous, qui combattent pour nous, qui combattent pour nos enfants, que les esprits des eaux nous lâchent, que les Mamiwata, la sirène, si vous voulez, Mamiwata, on le dit en lingala, la sirène des eaux. Que ah oui, ça c'est écrit. C'est écrit. La sirène des eaux vous lâche, qui laisse votre argent au nom de Jésus. Vous êtes ceux qui sont fidèles dans les dîmes, fidèles dans les offrandes, fidèles dans dans tout ce qui est sémence. Vous êtes fidèles pour mettre la nourriture dans la bouche des orphelins, fidèles pour couvrir la nudité des veuves. Que le Seigneur se souvienne et qu'il lève l'ange des eaux pour qu'il combatte les anges, et les esprits des eaux qui veulent toujours avaler. Ils ont leur bouche, leur gueule ouverte pour avaler l'argent, avaler la force des gens. Que ça s'arrête. Tu n'as plus la force et le courage d'aller travailler les matins. C'est quoi? Que tous ces esprits des eaux arrêtent. Tu es dans la présence de Dieu. Qu'on leur lance comme les dragons, qu'on leur lance les eaux, qu'on les chasse loin de toi, que le Seigneur te donne la force, que l'ange des eaux donne la force et de lever le matin pour aller travailler. Et que jamais les maris de nuit, les femmes de nuit s'approchent de toi, que jamais les esprits des sirènes s'approchent pour voler ton argent, pour dilapider ton argent, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que jamais les hommes, les maris des nuits, les femmes des nuits viennent séparer votre couple, des jeunes gens qui s'aiment et qui ne peuvent pas avoir des rapports convenablement dans leur couple, que ce soit des rapports physiques, que ce soit des rapports même, des causeries, que ce soit même des caresses. Vous ne pouvez plus avoir ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit des sirènes, les esprits des eaux s'éloignent de vous, s'éloignent de votre couple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que l'ange de Dieu, oh, l'ange des eaux, s'élève pour combattre pour votre couple. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. On était où? J'ai oublié. Ah oui, on était dans Ésaïe 43. Alléluia. Ésaïe 43. Et on était au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc, si les anges, les esprits des eaux là, essayent, il dit, je serai avec toi. Et il dit, et les fleuves, donc c'est-à-dire tous leurs manœuvres là, ne te submergeront point. Ne te submergeront point. Et il dit, si tu traverses, si tu marches dans le feu, ça veut dire quoi? On a jeté Daniel où? Les amis de Daniel. Ils étaient quoi? Ils étaient 4 ans. Non, ils étaient quoi? 3, Sadak, Meshach et Abednego. Ils étaient 3, jetés dans le feu. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à 4 membres. C'est qui? L'ange de feu. L'ange de feu. Et quand lui, il arrive, c'est lui-là qui conduisait Israël comme flamme de feu au travers le désert. Celui-là, c'est un ange de feu. Il est écrit qui t'entoure comme une muraille de feu, l'Éternel t'entoure comme muraille de feu. Donc, si maintenant, parce qu'il y a dans le monde surnaturel, vous savez, les mondes surnaturels, là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a, dans le monde surnaturel, il y a des esprits des eaux comme on a dit là, les sirènes, les maris des nuits, les quoi, qui font des trucs. Oh, on ne va pas traîner dans ça, mais sachez que le Seigneur a mis une armée dans les eaux
pour pouvoir te protéger, pour pouvoir les combattre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les esprits de feu. Vous savez, il y a, il y a un de mes fils aussi qui s'est converti parce que dans leur maison, il y avait des phénomènes bizarres. Ils avaient leur sœur, aujourd'hui, c'est une femme merveilleuse, une mère vraiment. Bon, ils pouvaient s'asseoir comme ça. Il se passe rien, mais rien. Il y a pas de feu autour. Il y a Ils sont assis. À un moment donné, la robe de leur sœur prend feu. Le feu est venu d'où? On ne sait pas. La robe commence à brûler. Ses vêtements commencent à brûler. On va courir, jeter de l'eau sur elle et après enlever la robe. Ou dans leur maison, ils ont eu plusieurs fois le feu. Ils sont assis. Le feu arrive dans la maison. Vous croyez que les incendies arrivent juste parce qu'il y a eu un accident? Non, hein. Il y a des esprits de feu qui vous lancent le feu, qui tuent par le feu. C'était des esprits parce que pour vraiment jeter des gens, avoir des braises bien allumées pour jeter les gens là-bas, c'est démoniaque, hein. C'est des esprits. Il y a les esprits de feu comme ça. Et ces esprits-là, c'est pas, et ils viennent pas vraiment pour voler votre argent ou quoi, mais c'est vraiment pour détruire au fond des lames, c'est-à-dire, vous savez, les blessures qu'on appelle les blessures intérieures. Et ils sont champions parce que quand les gens ont vécu, je connais des gens qui nous ont vendu la maison à Marche en Famenne, les couples Lamens. Ils sont décédés, donc je peux citer leur nom. Ils avaient construit donc d'abord leur maison et la maison a pris feu. Ils ont eu l'incendie, mais oh wow, terrible. Et bon, les assurances ont remboursé. La maison a été reconstruite. Dès qu'ils ont reconstruit, ils ont vendu la maison. Nous, on a acheté la maison. C'est après qu'on a acheté, on nous a dit que ouais, mais ils avaient eu l'incendie. Mais bon, soit, après on a demandé: «Mais pourquoi vous avez vendu une maison neuve que vous venez de construire, vous n'avez presque pas vécu dedans?» C'est là qu'ils nous ont expliqué qu'il y avait eu le feu et elle, depuis, elle ne sait plus dormir. Donc c'est comme une blessure fortement à l'intérieur. C'est-à-dire, comment vous expliquer? Des angoisses, oui. C'est des angoisses qu'il y a pas moyen de il y a du mal à guérir de ça. Donc, elle voit les feux partout. Quand elle marche, elle voit les feux. Elle veut dormir, elle voit les feux. Donc, là, c'est vraiment, non, le diable est mauvais. Les esprits de feu, c'est méchant. C'est méchant. Et je me souviens dernièrement, Enza est là, donc je peux le dire, la maison d'à côté, le voisin, la maison avait pris feu. Mais pendant X temps, elle est puissante pourtant. Ça a amené comme, des angoisses à l'intérieur. On a dû prier pour que même chez les enfants, il y ait pas des angoisses. Alors il y a une autre sœur qui m'a raconté aussi, la maison voisine a pris feu. Et beh, jusqu'aujourd'hui, ces enfants savent pas dormir, ils ont peur. Et nous, on a dans la famille, des des gens donc de la famille où la maison, avait pris feu. Dieu merci, tout le monde est sorti intact. Et ben, ça a pris feu aussi, c'est arrivé bizarrement après une visite d'une personne, mal bon, maman Janie sait de quoi je parle. La maison avait pris feu. Après, les enfants, pour dormir, mmh mh, les enfants. Et s'ils grandissent dans ça, et puis on commence, et d'ailleurs on dit toujours quand il y a eu incendie, s'il y avait des enfants, il faut les amener suivre, une thérapie auprès des spécialistes parce qu'en grandissant avec ça, c'est dangereux. Bon, OK, mais il y a des gens qu'on appelle les pyromanes. Ah!
Mais non, c'est des gens qui ont un esprit, sont possédés avec l'esprit démoniaque, appelé l'esprit des feux, et on les appelle des pyromanes. Ils ont juste envie de mettre le feu. Est-ce que quelqu'un de normal, quelqu'un peut s'élever seulement? Ça, c'est quelle maladie, ça? Que tu as seulement envie de mettre le feu et de regarder le feu. Ils mettent le feu des forêts. Ils vont dans les forêts, ils mettent le feu. Ils vont là-bas, ils mettent le feu. C'est des esprits. Et c'est pour ça que Dieu dit que si ces esprits-là osent t'attaquer pour pouvoir te donner des angoisses toute ta vie, pour pouvoir te faire mal, pour pouvoir brûler des choses chez toi, il dit non, 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 ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Si tu marches dans le feu, donc ils ne pourront pas. Il y aura les 4 mômes qui étaient avec Sadrach, Meshach et Abel-Négo dans le feu. Oui, l'ange de feu, il est là. C'est lui qui conduisait Israël. Il sera là. L'armée des cieux sera là. Quand on voudra envoyer le feu chez toi, ça ne te prendra pas. L'Éternel est une muraille de feu autour de toi. Quand les gens se réuniront et diront que le feu le brûle et qu'ils enverront le feu, qu'ils ouvriront la porte démoniaque des esprits de feu, eh bien, ça ne viendra pas chez toi. Ça ne va pas t'arriver parce qu'il y a celui qui est le feu, l'Éternel lui-même. La Bible dit, il est un feu dévorant. Il va dévorer ce feu-là. Son ange va avaler ce feu-là. L'ange de feu sera toujours avec toi. Donc ne crains pas ceux qui marchent avec le feu. OK? Ne crains pas ça. Ça ne te brûlera pas, ça ne te fera rien. La flamme ne t'embrasera point. Parce qu'on est entouré des anges, les anges de feu, les anges des eaux, les anges des îles, les anges de là, les anges même qui jettent des pierres. Pendant que, pendant que Israël est poursuivi, et David et son armée passent, il y a des pierres qui tombent sur leurs adversaires. Il y a des anges qui sont doués pour jeter des pierres. Alors, s'il vous plaît, tu es entouré par tout ça. Donc, tu n'as rien à craindre. Et il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Donc, même s'il faut vraiment, dans le monde surnaturel, il y a eu quelque chose qui a été fait. Il faut que que tu meurs ou que ton enfant meure. Le Seigneur dit, non, 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 je préfère donner l'Égypte. Donc, tu vois, c'est toute une nation, hein. L'Égypte pour ta rançon. Je préfère donner l'Égypte et Saba à ta place. Mais toi, non. Donc, et ça fait du bien. Donc, quand tu es un sacerdoce royal dans la présence de Dieu, Dieu ne peut même pas laisser qu'on te tue. Tu ne vas pas mourir. Arrête de croire que là, tu ne vas pas mourir. Même s'il est faux, il donnera l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Tu ne partiras pas avant tes 99 ans et tes enfants, tu ne les enterreras pas. Tu n'enterreras aucun de tes enfants, ni tes petits-enfants, ni tes beaux-enfants. On ne l'enterrera pas. On ne va jamais enterrer ceux qui sont plus jeunes que nous, nos petits frères, nos petites sœurs, comment dire, nos nièces, nos neveux, ceux qui sont plus jeunes que nous, là. On ne les enterrera pas. On n'enterrera pas nos enfants. On n'enterrera pas nos petits-enfants. On n'enterrera pas nos beaux-enfants. Même si la belle-fille ou les beaux-fils, c'est méchant comment, c'est son problème, mais il ne va pas mourir. Parce que ça fait partie de notre arrangement avec Dieu. Nous sommes dans sa présence. On ne va pas l'enterrer, il ne va pas mourir. On n'enterrera pas au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, tu ne les enterreras pas. Moi, je dis toujours à mes frères et sœurs, je dis, vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. Personne ne trichera ici. On va partir comme notre maman nous a mis au monde. Je suis l'aîné, c'est moi qui partira d'abord. Personne ne partira avant moi.
Je n'irai pas au cimetière vous enterrer ou enterrer vos enfants ou enterrer qui que ce soit. Ça marche pas ça. Ça marche pas. Parce que la parole de Dieu, elle est là, elle est vivante. Et moi, là où vous me voyez, vous allez attendre longtemps aussi pour m'accompagner au cimetière. Oubliez même, parce que je vais aller je vais dépasser 99 ans, 99 ans. Alors là, vous avez tout le temps. L'âge que j'ai vécu là, vous risquez de voir que je vis encore le même âge. J'ajoute encore même nombre. Amen. Et personne de nous va enterrer ses enfants. Personne de nous va enterrer ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants ou je sais pas moi, ses beaux-enfants ou non, on n'enterre pas au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel dit: «S'il faut, il va donner même l'Égypte». Donc il y a l'ange qui est là, qui nous protège de la mort, comme celui qui est allé, heu heu, en Égypte, qui a regardé, qui avait du sang sur la porte des Hébreux et qui a empêché à la mort d'entrer. Et oui, cet ange-là est là avec nous. Il est là avec nous et il empêche à la mort de passer, d'entrer dans nos maisons, dans la maison de nos enfants, dans la maison de nos frères, de nos sœurs. Il empêche d'entrer. Il montre, ici, il y a déjà le sang de l'agneau. Il y a déjà l'agneau de Dieu qui est mort. Ici, il ne peut pas avoir encore des deuils. Il ne peut pas avoir encore la mort. Il ne peut pas avoir la mort. Autant qu'il y avait Covid très fort, les gens mouraient. Les le Saint-Esprit m'a convaincu de repeindre la porte de ma maison parce que, je c'était horrible de repeindre la porte de ma maison en rouge, juste avant que tous les quincailleries, tout ferme. Parce qu'à un moment donné, tout était fermé. Il y avait que le magasin des nourritures qui était ouverte, même pas toute la journée, l'avant-midi seulement. C'était seulement là où on vend la nourriture. Il y a tout ce qui était quincaillerie, là où on vend peinture, tout ça, c'était fermé. Juste avant ça, le Seigneur me dit d'aller acheter les pots de peinture. Il m'a convaincu. Il ne m'a pas parlé comme ça. Il m'a convaincu. J'ai une conviction dans mon esprit. Je suis allée, j'ai pris la peinture rouge, j'ai repeint ma maison en disant, d'abord j'ai mis la Sainte Seine, j'ai pris la Sainte Seine, j'ai mis dessus. Et puis après, j'ai peint avec du rouge. D'ailleurs, les voisins passaient, je suis sûr qu'ils se sont dit, mais pourquoi cette femme peint la porte d'entrée de sa maison en rouge? Je suis sûr qu'ils ont dit, mais ils ne vont pas me poser la question, c'est pas leur maison. Donc, personne ne m'a posé la question. J'ai peint en rouge. Et quelques jours après, papa Eric a eu le Covid. Ah! Mais c'était horrible. Là, à un moment donné, je vous assure, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que là, non, je vais l'enterrer, c'est impossible autrement. Là, je pense que c'est chaud. Non, on a eu chaud, à tel point que ses enfants l'appelaient toujours sur vidéo quand ils l'ont appelé, parce que le téléphone était toujours à côté de lui pour que les enfants puissent l'appeler tout le temps. Ils l'ont appelé par l'appel vidéo. Non, 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 non. Il ne pouvait plus parler. Il Ses yeux, il était vraiment, je peux dire, parti. Les enfants ont dit: «Non maman, ça c'est pas possible que tu gardes papa comme ça». Ils ont fait venir l'ambulance et Debo a donné tous les, il y a ça, ses pupilles sont comme ça, ta ta ta, hey! Ils ont les médecins même qui étaient dans l'ambulance là, quand il est arrivé directement, il est monté. J'ai «Il est où? Il est où?» J'ai dit: «Dans la chambre». Il est monté. Il a fait tout. Il a dit: «Non, non, non, il faut qu'on l'amène. Il ne peut pas rester ici. Madame, il est en train de mourir. On doit l'amener». J'ai dit: «Vous l'amenez nulle part. J'ai dit: «Je vous ai pas appelé. Ce sont mes enfants qui vous ont appelé.
il ne sort pas de cette maison. Parce que je savais que s'il sortait de ma maison, c'était fini. Là, c'était fini. Parce que je me suis souvenu que j'avais la conviction de mettre le sang sur cette porte. Et je savais que l'ange de la mort ne va pas frapper là. Et l'ennemi voulait les sortir pour aller les tuer dehors. J'ai dit non, 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 il ne sort pas. Alors, vous nous signez la décharge. Nous, on est venus, on a vu que ça, on a constaté ceci. Et vous, vous avez refusé. Oui, j'ai dit, OK, je signe tout ce que vous voulez, mais il ne sort pas d'ici. Et ils ont dit, messieurs, si vous voulez aller, elle n'a pas le droit d'interdire. Eh bien, il a dit, je fais ce que ma femme dit, je ne vais pas aller. Il a refusé. Et on est resté à la maison. Et aujourd'hui, il est là. Il est là. Dieu merci. Il a beaucoup souffert, c'est vrai. Il avait beaucoup maigri, c'est vrai. Et après, il avait vraiment eu du mal à respirer. Et même sa respiration a dû prendre beaucoup de temps pour pouvoir vraiment reprendre. Mais il est là. Il est vivant. Il est bien. Il travaille. On voyage. On fait l'œuvre de Dieu. On revient du Burkina. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il prêche. Tout va bien. Alors, pour dire que Dieu, s'il le faut, en tout cas, il a donné l'Égypte, les premiers-nés d'Égypte, à rançon pour les premiers-nés d'Israël, à Goshen, en Égypte. Personne n'a pu toucher à Israël. L'ange de la mort n'a pas pu les toucher. Alors cela est pour toi. Il dit dans Exode 3,12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Il est écrit à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Il est écrit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes où? Nous sommes sur la montagne et nous allons servir notre Dieu dans sa présence. Alors il sera avec nous. Alors il est avec nous. Les armées des cieux sont avec nous. Tous les anges sont avec nous. Fortifiez-vous. D'Éternel 31:6. Et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant ceux qui voudront vous faire la guerre. Et comme il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est pas parce qu'il y a une guerre qui vient ou un combat qui vient que tu dois voir que maintenant tu es fini, tu es vaincu. Non, non, s'il te plaît, parce que la parole dit, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la parole de Dieu dit, il vous, mmh, oh Seigneur, ah, mmh, mmh, mmh. Je suis en train de noter quelque chose qui me vient pour ne pas oublier. Mmh, mmh. OK. Mmh. Voilà. J'ai noté quelque chose, hein. C'est pour plus tard, c'est pour que je n'oublie pas. Hem, oh non, internet qui vacille. Oh Seigneur. Bon, je disais, le Seigneur dit: «Ils vous feront la guerre et vous ne devez pas avoir peur parce qu'ils, ils arriveront pas». C'est dans Jérémie 1:19. «Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel». Hein?
Donc, il ne faut pas avoir peur. Oui, on me fait tout le temps la guerre, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps ci, il y a tout le temps là. Oui, et ça n'arrête pas. Je me sens pas bien. Oui, parce que il y a trop de combats. Non, 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 non. Garde ça bien en tête. Ils te vaincront jamais. Alors, inutile de commencer à avoir peur. Non, enlève la peur, ne crains pas. Il y a tout, il y a les armées dans 2 Rois, c'est 2 Rois 6:16, il répondit: «Ne crains point, car ceux qui sont avec nous donc sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux». Donc quand il a ouvert les yeux de Géasi, il s'agit d'Élisée qu'il a dit à Géasi qui avait peur et quand il a ouvert les quand Géasi a ouvert les yeux, il a vu des chars, des chars, des chars, des chars, des chars, des chars, qui étaient là. Et ces chars, hem et c'est l'armée des combats pour nous. Alors s'il te plaît, toi, c'est pareil. Si que Dieu ouvre tes yeux, tu verras qu'il y a vraiment des chars qui sont avec nous. OK? Mmh, OK. Non, car l'âme et la chair et dans le sang, je vous ai donné. La Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, car l'âme de la chair et dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que tant qu'on parlera du corps de Jésus, donc de sa chair, il y a l'autel, parce que c'est sur l'autel que c'est servi. OK? Dans C'est servi sur l'autel, donc ne vous inquiétez pas. Ça sera toujours On parlera toujours de l'autel, toujours, jamais on arrêtera de vous parler de l'autel parce que le corps de Jésus est toujours d'actualité. Au travers de ses meurtrissures, vous êtes guéris, vous êtes en bonne santé et son sang parle jour et nuit, parle mieux que le sang d'Abel pour vous et son sang est frais, son sang vous protège, son sang vous donne la victoire. Et donc, là où il y a la chair de Jésus qui est toujours fraîche pour nous, agissant pour nous, son sang agit. Il y a l'autel, parce que c'est servi sur l'autel, dit la Bible. J'ai, il dit, afin qu'il il dit, Lévitique 17, 11, car l'âme et la chair est dans les sangs, l'âme de la chair est dans les sangs. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. C'est sur base je suis encore dans la protection, de ne pas craindre, des il y a des anges, c'est toute une armée. C'est pour cela que dans cette armée, il y a l'ange là qui est pour ça, c'est l'ange là qui est spécialisé pour le feu, l'ange là, c'est les eaux, l'ange là, c'est donc vous voyez, il y en a il y en a il y en a il y en a il y en a. Mmh, mmh, mmh. Et chaque église a son ange. Apocalypse 3, vous connaissez, là où on parle, l'ange de l'église de Laodicée, l'ange de l'église, vous voyez? Même l'église, c'est-à-dire l'église, même ton ministère là, que Dieu t'a donné, il y a des anges et on sait qu'il y a les anges aussi, l'ange intercesseur, il est là pour tous les intercesseurs. Donc il est là, il garde ton ministère d'intercession pour que ça ne ça ne ça ne meure pas, OK?
Alors, euh, voilà, Joël 2, on voit dans Joël 2, ça parle presque des anges, de l'armée des anges, parce que 30-31, déjà, il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Vous croyez que c'est quoi? C'est toute la présence des anges qui vont bouger. Et Dieu dit, dans les derniers jours, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je répandrai, le verset Joël 2, 17, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Faites les ministères, prophétisent. Comme j'ai dit, les prophétiques, c'est pour tout le monde. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. En tout cas, c'est les temps des, 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 des vivres cela. Donc, on a parlé qu'il y a des myriades autour de nous. Jude 1, 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu vers avec ses saintes myriades. Vous voyez, le Seigneur qui est en toi, qui est avec toi, là où tu es, sache que il est là avec ses saintes myriades. Alors, sache que tout combat, toute épreuve, c'est toi qui sortiras vainqueur. OK? Jean 18, 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Sachez-le, le royaume que toi tu sers, le royaume où toi tu es assis dans les lieux célestes, c'est surnaturel. Et les serviteurs qui combattent les anges là sont surnaturels. N'oublions pas non plus que le diable qui te combat est surnaturel. Alors, sois calme parce que les anges du royaume, les serviteurs de Dieu, ils combattent pour toi, ils combattent l'ennemi surnaturel là pour nous, les combats surnaturels là, ils combattent pour nous. Soyons calmes, le combat est déjà mené, la victoire est déjà dessinée. Alors, soyons calmes. C'est vrai qu'on est des humains, par moments on a peur. Quand la nouvelle vient comme ça, on a peur. Quand l'attaque vient comme ça, on a peur. Mais il faut vite te reprendre et te souvenir de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, de ce qu'on vient de te préciser aujourd'hui. OK? 1 Roi 22, 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône. J'aime ces cantiques-là. J'ai vu l'Éternel assis. Il y a un cantique sur ça. Et toute l'armée des cieux s'éteignant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Oui, toi, tu es où? Tu es qui? Sacerdoce royal. Où? Assis dans les lieux célestes. C'est quoi la présence de Dieu? C'est quoi? C'est Sion, c'est montagne des Sion. C'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu, quoi. L'arche de Dieu, c'est Dieu, quoi. Tu es là, OK? Et le Seigneur est assis là, près de toi. Et qu'est-ce qui se passe autour? Toute l'armée des cieux se tient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Alors, tu es là, reste calme, du calme, ça va passer, du calme. Il y a les anges qui combattent même, qui combattent la maladie. Voilà pourquoi il dit, au travers de ces meurtrissures, tu es guéri. Il y a des anges, l'ange là de l'Éternel qui campe, les anges là qui sont autour de lui, les myriades là, l'armée des cieux. Ça frappe la maladie. Du calme, ta guérison est certaine. Du calme, ta maternité est certaine. Du calme, du calme. Ton mariage est certain. Tu vas gagner. Si quelqu'un doit gagner dans ce combat, eh bien, c'est toi. Eh bien, tu gagnes. Tu gagnes. Parce que ce n'est plus ton combat. J'aime ça. J'aime ces cantiques aussi qui dit, oh, oh, ce n'est pas mon combat. C'est le combat de l'Éternel des armées, avec ses armées à lui. Moi, je suis juste là, je le sers, je l'aime. Oui,
Je lui offre les sacrifices des louanges et d'adoration. Hébreux 1:7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hum. Oh, je vais arrêter ici parce que le temps a couru. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'armée des cieux. Merci Seigneur pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Merci pour les anges de feu, les anges des eaux, pour toute l'armée des cieux qui se trouve autour de moi, autour de chacun de nous, autour de mes enfants, autour de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Merci Seigneur, car nous n'avons rien à craindre. Tu es là et toute ton armée est avec toi et toute ton armée est avec nous. Nous sommes protégés. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de nos maisons. Seigneur, tu nous protèges contre la mort, contre tous les attaques de la maladie, contre la stérilité, contre la pauvreté. Seigneur Dieu, tu ne laisseras pas les anges, les esprits des eaux venir manger notre argent et nous appauvrir. Tu ne laisseras pas cela. Tu ne laisseras pas l'ange de la mort venir nous frapper, nous tuer. Tu ne laisses, les esprits des, tu ne laisseras pas les esprits des morts venir nous frapper, car l'ange des dieux combat pour nous et éloigne la mort. Seigneur, tu ne laisseras pas en cette fin d'année que quelqu'un puisse mourir. Les armées des cieux nous entourent. Nous disons merci Seigneur pour toute l'armée des cieux, les myriades et les myriades qui se trouvent avec nous. Nous terminons l'année 2023 avec assurance que nous sommes entourés de ta présence et ta présence est entourée par toute une armée des anges et nous sommes nous-mêmes entourés aussi par ces myriades et ces myriades des anges qui sont là et chaque partie de l'armée combat pour une chose spécifique. D'autres combattent contre la mort, d'autres combattent contre des maladies, d'autres combattent contre la pauvreté, d'autres combattent. Oh Seigneur, nous sommes bien, nous sommes assurés que nous terminons l'année avec de l'argent, avec la richesse, avec la santé, avec la vie, et nous commençons l'autre année pareil, avec la vie, la santé, l'argent, la paix, la joie, avec l'unité, avec tout ça, parce que Seigneur, on a des anges qui combattent déjà pour nous, pour que tout soit mis en place. Tu as dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tout ce qu'on nous a fait comme guerre les années passées et l'année 2023, ils ne nous ont pas vaincus. On a gagné, on a gagné. Nous sommes arrivés à la fin de l'année en tant que sacerdoce royal. Nous sommes arrivés à la fin de l'année en tant que pierre, la pierre vivante autour de la pierre angulaire. Nous sommes arrivés à la fin de l'année dans la présence de Dieu où tout est pourvu. Nous sommes arrivés à la fin de l'année au pied de celui qui est entouré par des myriades des anges. Et nous sommes entourés par des myriades des anges. On a gagné, on a gagné. Satan, tu as perdu. Toi et ton armée, vous avez perdu. On a gagné face aux esprits des eaux, on a gagné face aux esprits de feu, on a gagné face aux esprits de la mort, on a gagné face aux esprits de la misère, on a gagné face aux esprits de pauvreté, on a gagné face aux esprits de la maladie, on a gagné, car l'Éternel des armées est avec nous, il est pour nous, qui sera nous avec lui, nous traversons, oh, avec joie. Nous traversons 2023 avec joie. La traversée 2023 se fera sans mal au nom de Jésus-Christ. La traversée 2023 vers 2024 se fera sans mal au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de notre maison. Oh, on a gagné. Car l'Éternel des armées est avec nous, il est pour nous. Le sang de Jésus-Christ est frais, il parle pour nous.
Sandarababa, Shekarababa, Indarababa, Karaba. Les anges de Dieu sont avec nous. Indarababa, Rebababa. Nous traversons dans l'unité avec nos familles. Nous traversons la traversée 2023-2024 est triomphante. C'est la traversée des triomphes avec des cris de triomphe, avec des cris de triomphe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bisous. Je vous aime.